Salam alaikum et bienvenue. On est le 19 août 2026. Imaginez un instant. Vous mettez votre voiture en vente sur Webknis, ce site que tous les Algériens connaissent. Un acheteur se présente, sympathique, sérieux, et quelques heures plus tard, votre voiture a disparu, votre argent aussi, et vous êtes ruiné. Escroqué de 160 millions de centimes. C'est arrivé à des dizaines d'Algériens. Et derrière ces arnaques, il y avait un réseau criminel organisé, 10 à 9 membres, qui a détourné plus de 2,6 milliards de centimes. Avant de tomber, je vais vous raconter comment ils opéraient et surtout comment vous protéger, car cela peut vous arriver à vous demain. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous verrons un autre coup de filet spectaculaire avec des milliards saisis dans le trafic de drogue. Nous parlerons aussi de la guerre sans merci que mène l'Algérie contre ces réseaux. Et enfin, les conseils concrets pour ne jamais tomber dans ces pièges. 4 chapitres. D'abord, l'arnaque aux voitures sur Webknis. Ensuite, les milliards du trafic de drogue saisis. Puis, la guerre de l'Algérie contre le crime organisé. Et enfin, comment vous protéger des arnaques. Et restez bien jusqu'au bout, parce que en partie 4, je vais vous donner les astuces qui peuvent vous éviter de perdre votre argent et votre voiture. C'est parti. Partie 1, l'arnaque aux voitures sur Webknis, un réseau démantelé. Commençons par cette affaire qui va parler à tous les Algériens, car elle touche quelque chose que nous faisons tous, acheter et vendre des voitures, souvent en ligne. Voici les faits. Les services de la sûreté de Wilaya d'Oran ont démantelé un réseau criminel organisé, spécialisé dans l'escroquerie à l'achat et à la vente de véhicules. L'opération, menée par le service régional de lutte contre le crime organisé d'Oran, a permis l'arrestation de 7 membres du réseau dans un premier temps, avant que l'enquête ne révèle que l'organisation comptait au total 10 à 9 membres. Et le montant récupéré est considérable. Plus de 2,6 milliards de centimes, précisément 2 milliards 660 millions de centimes. Mais ce qui rend cette affaire si importante, c'est qu'elle nous concerne tous. Comment cette affaire a-t-elle éclaté? Écoutez bien, car c'est révélateur. Tout a commencé par une plainte. Une victime a déposé plainte après avoir été escroquée de 160 millions de centimes. Comment? En mettant tout simplement son véhicule en vente sur le site Webknis, ce site de petites annonces que des millions d'Algériens utilisent chaque jour pour acheter et vendre des voitures, des téléphones, des meubles, tout et n'importe quoi. Vous voyez le danger? Ce ne sont pas des victimes imprudentes ou naïves. Ce sont des gens ordinaires, comme vous et moi, qui voulaient simplement vendre ou acheter une voiture et qui sont tombés dans un piège tendu par des criminels professionnels. Comment opérer ce réseau? Les enquêteurs ont découvert un mode opératoire bien rodé, destiné à tromper les victimes lors des transactions de véhicules. Ces criminels avaient développé des techniques sophistiquées pour mettre en confiance, puis dépouiller leurs victimes, et le réseau avait une extension à l'échelle nationale. Il ne sévissait pas seulement à Oran, mais dans tout le pays. Les malfaiteurs ont d'ailleurs été arrêtés en flagrant délit, alors qu'ils s'apprêtaient à commettre de nouvelles escroqueries selon le même mode opératoire. Et voici un détail qui montre l'ampleur du système. L'enquête a révélé que les revenus tirés de cette activité criminelle faisaient l'objet d'opérations de blanchiment à travers l'acquisition de biens immobiliers et mobiliers. Autrement dit, l'argent volé aux honnêtes citoyens était recyclé, blanchi, transformé en appartements, en terrains, en voitures de luxe. 4 véhicules de différentes marques ont d'ailleurs été saisis dans ce cadre. On retrouve ce mécanisme du blanchiment dont nous avons parlé dans nos précédentes vidéos, le crime qui se transforme en patrimoine, apparemment légal. Alors analysons cette affaire, car elle est riche d'enseignements. D'abord, elle montre l'évolution de la criminalité. Les escrocs d'aujourd'hui ne sont plus seulement des pickpockets de rue. Ce sont des réseaux organisés, structurés, qui utilisent Internet, les sites de petites annonces, les nouvelles technologies, pour piéger leurs victimes à grande échelle. La criminalité s'est modernisée et elle profite de la confiance que nous accordons aux plateformes en ligne. Ensuite, elle révèle une vulnérabilité qui nous concerne tous. Qui, parmi nous, n'a jamais acheté ou vendu quelque chose sur Webknis
ou sur les réseaux sociaux. Ces plateformes sont très pratiques, mais elles sont aussi devenues un terrain de chasse pour les escrocs. Chaque transaction en ligne comporte un risque et il faut en être conscient. Mais cette affaire montre aussi une bonne nouvelle, l'efficacité de la réponse policière. Grâce à une simple plainte, les enquêteurs ont réussi à remonter tout un réseau de 10 à 9 personnes, à les arrêter, à saisir l'argent et les biens. Cela prouve deux choses. D'une part, que porter plainte est essentiel, c'est la plainte d'une seule victime qui a permis de démanteler tout le réseau et de protéger des dizaines d'autres victimes potentielles. D'autre part, que la police algérienne se dote de vrais moyens pour lutter contre cette criminalité moderne. Je veux insister sur ce point, car il est capital. Si vous êtes victime d'une arnaque, portez plainte. Ne restez pas silencieux par honte ou par découragement. Votre plainte peut non seulement vous aider à récupérer votre bien, mais aussi permettre de démanteler tout un réseau et de protéger d'autres personnes. Le silence profite aux criminels. La plainte les fait tomber. Cette affaire des voitures n'est qu'un exemple parmi d'autres de la criminalité organisée que combat l'Algérie. Et justement, un autre coup de filet spectaculaire a été réalisé, cette fois dans le domaine du trafic de drogue, avec des sommes qui donnent le vertige. C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Partie 2, les milliards du trafic de drogue saisis. Passons donc à cette autre affaire, qui montre l'ampleur des sommes générées par le trafic de drogue et la détermination des services de sécurité à frapper ces réseaux au portefeuille. Voici les faits. Les services de sécurité d'Alger ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de substances psychotropes, ces drogues qui font des ravages, notamment chez les jeunes. 5 personnes appartenant à ce réseau ont été arrêtées. Et la saisie financière est spectaculaire, plus de 8 milliards de centimes. Précisément 8 milliards 484 millions de centimes en monnaie nationale provenant des revenus de la vente de drogue. 8,5 milliards de centimes. Prenez la mesure de ce chiffre. C'est une fortune générée par la vente de poison à nos jeunes. Cela donne une idée de l'ampleur du business de la drogue, de l'argent colossal qui circule dans ces circuits criminels. Et ce coup de filet n'est pas isolé. Il fait suite à une opération de grande envergure menée par les mêmes services qui avait permis, quelques jours plus tôt, la saisie de plus de 2 millions de comprimés psychotropes. 2 millions de comprimés retirés de la circulation, retirés des mains de ceux qui empoisonnent notre jeunesse. C'est un travail méthodique, une traque patiente, qui remonte progressivement toute la chaîne du réseau. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur des éléments révélateurs du professionnalisme de ces criminels. Un coffre-fort en acier, 3 machines à compter les billets et des cachets administratifs. 3 machines à compter les billets, vous imaginez? Cela montre le volume d'argent liquide que ces réseaux manipulent, au point d'avoir besoin de machines pour le compter, comme dans une banque. C'est dire l'ampleur de leur activité criminelle. Je veux m'arrêter un instant sur ce fléau des psychotropes, car il est particulièrement grave. Ces comprimés, comme la prégabaline dont nous avons parlé, détournés de leur usage médical, sont devenus une drogue qui ravage notre jeunesse. Ils créent une forte dépendance, détruisent des vies, des familles, poussent parfois à la violence et à la délinquance. Chaque comprimé saisi, chaque réseau démantelé, c'est potentiellement une vie sauvée, une famille préservée. Et rappelons que cette lutte se mène sur plusieurs fronts. Nous avons parlé, dans nos précédentes vidéos, des saisies de cocaïne, avec plus de 86 kilos saisis par l'armée. Des réseaux transfrontaliers démantelés par la gendarmerie, avec près d'1,8 million comprimés de prégabaline, interceptés dans un camion-citerne, avec des armes, la gendarmerie, la police, l'armée, les douanes, tous les services sont mobilisés dans cette guerre contre la drogue. Alors, quel bilan tirer de tout cela? D'abord, l'ampleur inquiétante du trafic. Ces milliards saisis, ces millions de comprimés, montrent que le trafic de drogue est un fléau massif, qui génère des fortunes et menace notre société, notamment notre jeunesse. Il ne faut pas se voiler la face, l'Algérie, comme toute la région, fait face à une pression énorme des trafiquants, mais aussi la détermination et l'efficacité de la réponse. Les services de sécurité algériens ne relâchent pas la pression. Ils frappent, ils saisissent, ils arrêtent, ils démantèlent. Et surtout, ils frappent les réseaux au portefeuille, en saisissant leur argent, car c'est là leur point faible.
ces criminels agissent pour l'argent. En leur confisquant leurs milliards, on les affaiblit durablement, on réduit leur capacité à réinvestir, à corrompre, à s'étendre. Cette guerre contre la drogue et le crime organisé est l'une des grandes batailles de l'Algérie d'aujourd'hui. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, car elle est menée sur tous les fronts, avec une intensité croissante. Partie 3, la guerre de l'Algérie contre le crime organisé. Le troisième chapitre de cette vidéo prend un peu de hauteur, pour vous montrer l'ampleur et la cohérence de la guerre que mène l'Algérie contre la criminalité, organisée sous toutes ses formes. Car ce que nous voyons, à travers ces affaires, ce ne sont pas des coups de filet isolés. C'est une véritable offensive, coordonnée, systématique, contre tous les réseaux criminels. Et je veux vous en montrer l'étendue, car elle est impressionnante. Regardez la diversité des fronts sur lesquels l'Algérie combat. Le trafic de drogue, avec les saisies de cocaïne, de kiff, de psychotropes, dont nous venons de parler, le blanchiment d'argent, avec ce réseau démantelé à Oran et ses 33 sociétés fictives, près de 500 millions d'euros, dont nous avons parlé récemment. L'escroquerie, avec ce réseau d'arnaque aux voitures. Le trafic de migrants, avec ces réseaux qui exploitent nos jeunes vers l'Europe. La fraude fiscale, avec le scandale des barons du tabac et ses 543 milliards de centimes. La corruption, avec les nombreux dossiers en justice. Tous ces fronts, l'Algérie les combat simultanément. Et cette lutte implique tous les services de l'État dans une coordination remarquable. La Direction générale de la Sûreté nationale, la police, la gendarmerie nationale, les services de sécurité de l'armée nationale populaire, les douanes, la justice, avec les pôles pénaux-économiques et financiers spécialisés. Tous travaillent ensemble, échangent des renseignements, coordonnent leurs opérations. C'est cette coordination qui fait la force de la réponse. Pourquoi cette guerre est-elle si importante ? Je l'ai dit dans de précédentes vidéos, mais il faut le répéter, car c'est fondamental. La criminalité organisée n'est pas seulement un problème de sécurité, c'est un poison pour toute la société. Le trafic de drogue détruit notre jeunesse. Le blanchiment gangrène l'économie. L'escroquerie ruine les familles et détruit la confiance. La corruption pourrit les institutions. La fraude vole les ressources de la nation. Tous ces crimes, ensemble, minent les fondations mêmes du pays. C'est pourquoi cette guerre est une condition du développement. On ne peut pas bâtir une Algérie prospère, juste et moderne sur un terrain gangrené par le crime. Assainir la société, c'est la condition préalable à tout progrès durable. Et c'est ce que l'Algérie s'efforce de faire avec une détermination croissante. Je veux aussi souligner un point de fierté. L'Algérie ne subit pas passivement cette criminalité, elle la combat activement, avec des moyens de plus en plus sophistiqués, une coordination de plus en plus efficace et des résultats de plus en plus visibles. Les milliards saisis, les réseaux démantelés, les tonnes de drogue interceptées témoignent de cette montée en puissance des services de sécurité. C'est rassurant pour le citoyen et c'est un message clair envoyé aux criminels. L'Algérie ne les laissera pas agir en toute impunité. Mais soyons lucides et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne. Cette guerre est difficile et elle est loin d'être gagnée. Les réseaux sont tenaces, ils se reforment, s'adaptent, se modernisent. La position géographique de l'Algérie, entre l'Afrique et l'Europe, en fait une zone de transit majeure pour les trafics. Et tant qu'il y aura de la demande, de la pauvreté, du désœuvrement, il y aura des criminels pour en profiter. C'est pourquoi la répression, aussi nécessaire soit-elle, ne suffit pas. Il faut aussi s'attaquer aux racines, le chômage, qui pousse certains vers la criminalité. La demande de drogue, qu'il faut combattre par la prévention, l'éducation, le soin aux toxicomanes. La corruption, qu'il faut éradiquer pour que le crime ne puisse plus prospérer à l'abri de complicité. C'est un travail global, de longue haleine, qui dépasse la seule action policière. Et vous, citoyens, vous avez un rôle dans cette guerre, en signalant les activités suspectes, en portant plainte quand vous êtes victime, en protégeant vos enfants de la drogue par le dialogue et l'attention, en refusant l'argent sale et l'informel. Cette bataille, c'est l'affaire de tous, car c'est l'avenir de notre société qui est en jeu.
Et justement, puisque nous parlons de votre rôle et de votre protection, terminons par des conseils très concrets pour vous protéger des arnaques, car cela peut vous éviter de perdre votre argent. Partie 4. Comment vous protéger des arnaques? Pour ce 4e et dernier chapitre, place aux pratiques, à l'utile. Puisque nous avons vu que n'importe qui peut être victime d'une arnaque, notamment lors des transactions en ligne, je veux vous donner des conseils concrets pour vous protéger. Écoutez-les bien et partagez-les avec vos proches, car ils peuvent vous éviter de gros ennuis. Premier conseil, pour les transactions de véhicules et d'objets de valeur, méfiez-vous des offres trop belles. Si un acheteur propose un prix trop élevé ou un vendeur un prix trop bas, méfiance. Les escrocs utilisent souvent des offres alléchantes pour attirer leurs victimes. Comme dit le proverbe, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est probablement pas vrai. Deuxième conseil, privilégiez les transactions en personne, dans des lieux sûrs. Pour vendre ou acheter une voiture, rencontrez la personne dans un lieu public, fréquenté, en plein jour. Évitez les endroits isolés. Si possible, ne venez pas seul et ne remettez jamais votre véhicule ou votre argent avant d'avoir vérifié et sécurisé la transaction. Troisième conseil, capital. Sécurisez le paiement. Pour une somme importante, méfiez-vous des chèques qui peuvent être sans provision ou falsifiés. Privilégiez les moyens de paiement sûrs et traçables. Vérifiez que l'argent est réellement et définitivement sur votre compte avant de remettre le bien. Pour un chèque, attendez son encaissement effectif, pas seulement le dépôt. Quatrième conseil, vérifiez les papiers et l'identité. Pour une voiture, vérifiez soigneusement la carte grise, les papiers du véhicule, leur conformité, vérifiez l'identité de la personne. Méfiez-vous de ceux qui refusent de montrer leurs papiers ou qui sont pressés de conclure. Cinquième conseil, méfiez-vous des demandes d'argent à l'avance. Une arnaque classique consiste à demander une avance, un acompte, des frais de dossier avant la transaction, puis à disparaître. Ne versez jamais d'argent à l'avance à un inconnu, sous quelque prétexte que ce soit. Sixième conseil, pour toutes les arnaques en ligne, ne communiquez jamais vos données personnelles et bancaires. Aucune institution sérieuse, aucune banque ne vous demandera votre code, votre mot de passe, vos données confidentielles par téléphone, par SMS ou par message. Nous avons parlé de la mise en garde de Naftal contre les arnaques utilisant son nom et de la fausse rumeur sur l'allocation touristique. Méfiez-vous toujours, vérifiez les sources officielles. Septième conseil, le plus important si vous êtes victime, portez plainte immédiatement. Nous l'avons vu, c'est une plainte qui a permis de démanteler tout le réseau d'arnaques aux voitures. Ne restez pas silencieux par honte. Allez au commissariat ou à la gendarmerie, portez plainte, donnez tous les éléments. Vous augmentez vos chances de récupérer votre bien et vous aidez à arrêter les criminels. Je veux insister sur une idée essentielle. La meilleure protection, c'est la vigilance et l'information. Les escrocs comptent sur notre naïveté, notre confiance, notre ignorance, notre précipitation. En étant informés, prudents, méfiants, face aux offres trop belles et aux inconnus pressés, nous nous protégeons efficacement. L'information est une arme. Et c'est justement le rôle de cette chaîne. Vous informer pour vous protéger. Et je vous invite à partager ces conseils. Parlez-en autour de vous, à vos parents, souvent plus vulnérables face aux arnaques modernes, à vos enfants, à vos amis. Dans la famille, entre voisins, échangeons les informations. Mettons-nous en garde mutuellement. La solidarité et le partage d'informations sont nos meilleures protections collectives contre ces criminels. Au fond, face à cette criminalité qui se modernise, nous devons nous aussi nous adapter, nous informer, rester vigilants. L'État combat les réseaux, mais chacun de nous doit aussi se protéger et protéger les siens. C'est ensemble, État et citoyens, que nous ferons reculer ce fléau. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne. En ce 19 août 2026, récapitulons les points essentiels. Un réseau criminel de 10 à 9 membres, spécialisé dans l'escroquerie à l'achat et à la vente de véhicules, notamment sur le site Webknis, a été démantelé à Oran avec plus de 2,6 milliards de centimes récupérés. Une affaire qui nous concerne tous, car n'importe qui peut être victime de ces arnaques en ligne. Les services de sécurité d'Alger ont saisi plus de 8,5 milliards de centimes provenant du trafic de psychotropes
après avoir retiré 2 millions de comprimés de la circulation. Une saisie qui montre l'ampleur du business de la drogue et la détermination à frapper les réseaux au portefeuille. Ces affaires s'inscrivent dans la grande guerre que mène l'Algérie contre le crime organisé sous toutes ses formes: drogue, blanchiment, escroquerie, trafic de migrants, corruption, avec la mobilisation coordonnée de tous les services de l'État. Une guerre difficile, mais menée avec une détermination croissante. Et face à ces menaces, la vigilance de chacun est essentielle. Méfiance face aux offres trop belles, transactions sécurisées, protection de ses données, et surtout, dépôt de plainte en cas d'arnaque. L'information et la prudence sont nos meilleures protections. Les arnaques, la drogue, la guerre contre le crime, votre protection, 4 sujets, une même réalité, une Algérie qui combat sans relâche la criminalité et des citoyens qui doivent rester vigilants pour se protéger. Car assainir la société et protéger les honnêtes gens, c'est l'affaire de tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et surtout, partagez-la, car ces conseils contre les arnaques peuvent vraiment protéger vos proches. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été victime ou témoin d'une arnaque et comment vous vous protégez. Vos témoignages peuvent aider les autres. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie